Le laurier, le gros olivier, 3 bouteilles, les 2 hortensias, 1,5 et pour le citronnier, le maximum. De l'eau dans une bouteille en plastique, plus ou moins une par pot, j'arrose à la simple flotte municipale faute d'avoir trouvé l'additif à diluer. C'est bleu, en poudre, dans le placard, dans une verrine, m'a écrit Sirius au téléphone. J'ai pensé à un produit chimique avec le sucre et les nouilles, bienvenue chez les Demeurets, et les chercher en vain. La lavande, une bouteille, l'agapante et l'autre olivier, une pour deux, tant pis, restent tous les petits machins à salade en rang sur la balustrade, jeunes pousses luttant dans leur récipient nain, absolument sous-taillés à filtrer le gaz carbonique d'un boulevard à double circulation. Devant telle faiblesse, ma bouteille hésite, fines herbes en barquette hors sol à Paris, il s'agit du vivant dans sa fondamentale précarité et moi j'ai la main nucléaire. En matière de jardin, je te soigne, tu crèves. Mais enfin j'ai promis. Le basilic, la ciboulette, la menthe à brevet, j'ai bientôt hydraté le balcon dans les temps, étant appliqué à respecter les quantités sans que l'eau déborde des soucoupes sous les poteries. Car ultime visée de ma vespère altanée, épargner les vitres du 3e étage de ces traînées aqueuses et jaunasses qui font mécaniquement monter chez nous la voisine toute retournée, enragée de transparence perdue, de chiffons à recommencer tous les jours. Aussi me suis-je engagé à arroser sans déluge. Dans l'ensemble, je promets beaucoup de choses à beaucoup de monde. Sirius est rentré plus tôt. Je n'ai pas eu son message. Cache ta joie. Il a récupéré Lou à la danse. Embrasse-moi quand même. Alors, ce nouveau dermatologue. Lou, les chaussures, la douche. Le nouveau a une idée pour mes plaques. Un laboratoire suisse. J'ai arrosé. Tu as vu le rosier, la taille des boutons? Je réchauffe les lasagnes ou tu? Non, très bien. Lou, les mains, les chaussons, et à table. Ne te gratte pas devant la petite tout nautique, il les adopte. Tu l'auras quand la pommade suisse? Le four à 180 degrés. L'entrepreneur passe demain à 9h. Tapante. Pourquoi n'y a-t-il jamais de pain dans cette maison? Tu exagères. Encore 1h30 de vie courante en heure pleine. Eau, électricité, gaz, manger, rincer, allumer. Ensuite je lis et sur le balcon Sirius déambule, feignant de penser à rien mais bricolant quelque chose. Je le vois d'ici. Il enfonce dans chaque pot un doigt thermomètre, inspection secrète des couches terrestres effectuée chaque soir depuis 10 ans 3 semaines. Je ne suis pas encore tout à fait exercé à ne rien remarquer. Le geste, l'index et le majeur dans le substrat jamais assez humide, le geste me dégoûte à cause de l'analogie qui s'impose. Oui, celle-ci. Il continue, fait escale devant chaque plante, et petit mouvement d'épaule, hop, fourrage, 3 phalanges, 3 secondes. De mon fauteuil, je crie quoi, c'est pas bien, c'est mal fait. Je dis sinon je recommence, pas de problème, sur le ton de celle qui sait mieux mais devant la connerie s'incline. Oh, ce n'est pas mon genre. Mon genre va se coucher en général, met de la crème sur son eczéma de contact et s'endort en scénarisant une enveloppante histoire de cul avec un type au très flou. Non, ce n'est pas bien, oui, c'est mal fait. Il ne supporte pas de les voir crever. Ce n'est pourtant pas difficile, bordel, c'est ouvrir un robinet, traverser 3 fois l'appartement. Ce carnage le tue. Je suggère qu'en face, dans les termes, il répète carnage. On ne peut pas lui demander ça en plus. En plus de quoi, dis-je, mais je sais. En plus de moi. En plus de l'aridité qui gagne sur d'autres fronts. 500 balles de plantes pour que madame et la nature au balcon aient trouvé en rentrant un tas de foin. La nature, j'ai rien demandé, j'en ai déjà plein partout. La nature, c'est nous. Cet entêtement à croître, toujours gâché par le hasard et l'accident, ce don idiot, redoutable pour reconstruire aux endroits des sinistres et à la fin, trouver encore de l'énergie dans sa propre combustion. C'est nous. Mais je dis faire de mon mieux avec les pots. Je propose d'aller dormir. Il dit à l'œil nu que le citronnier n'a pas eu l'azote. C'est vrai. L'azote étant la chose en poudre, parfaitement introuvable. Ce n'est pas si grave, dis-je. À ces mots malheureux, Sirius administre un geste d'humeur, concrètement une claque à quoi lui vient sous la main. La terre cuite rapportée de Crète, qui arrimée au garde-corps, contient l'hortensia blanc, ainsi que rapportés eux du Morbihan, les morceaux d'ardoise supposés par infusion le rendre bleu, cette hortensia. D'à peu près 5 kilos, la plantation aussi contemple à l'instant les 10 mètres qui la séparent du trottoir, et je n'y crois pas. Mais d'une infime poussée, Sirius, à bout, achève de balancer la fleur, même pas bleue, par-dessus bord. Je bondis avant que n'explose tant de caillasses sur le trottoir, comme si j'étais ange à pouvoir rattraper les corps en vol. En bas, choc et émiettement. Un seul piéton qui mesure sa chance, pétrifié en retrait du petit tas de terre, de pétales et de céramique. À 30 secondes près, il en faisait partie. L'unique témoin lève les yeux dans la nuit débutante. Il cherche à sa trouille un auteur. Et sûrement mu par certaines philosophies de l'existence, il tourne la tête et change de trottoir. Un frère. Et Sirius, éberlué, dit « Tu te rends compte, Michel? Voilà ce que tu me fais faire. Faillir tuer quelqu'un. » Et je ne dis rien. En bas sur le bitume, ce que les gravats disent de nous s'entend. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça? Première page de Tressaillir, Maria Pourchet, aux éditions Stock, août 2025.